Nous allons parler d'un annuaire de solutions innovantes pour le bien vieillir avec notre invitée qui connaît bien le sujet puisque c'est la fondatrice de Tout pour les aidants, Sandrine Morieux. Bonjour Sandrine. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Tout pour les aidants. Oui, alors moi, voilà, comme vous avez dit, Sandrine, j'ai fondé cet annuaire tout pour les aidants.com. Enfin, déjà, je me suis lancée dans ce projet l'année dernière, donc en 2022, en sachant que l'annuaire, il a été lancé il y a très récemment, c'était début septembre de cette année. Donc, entre-temps, effectivement, j'ai pas mal réfléchi en fait à la question. Donc, je pense qu'on aura l'occasion justement d'aborder un petit peu la genèse et d'expliquer ce qui m'a amené à vouloir développer ce site. Voilà, mais l'objectif de l'annuaire, c'est de regrouper en un seul et même endroit sur un annuaire, je dirais intelligent, c'est-à-dire avec des catégories, sous-catégories, filtres avancés, les solutions innovantes, c'est-à-dire celles auxquelles on ne pense pas, qui peuvent aider au bien vieillir à domicile. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'essayer de participer au maximum au maintien à domicile, mais pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de participer au maintien, mais dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans des conditions de joie, de bien-être, que chacun puisse continuer en fait à vieillir avec, selon ses centres d'intérêt, ses envies, voilà, et de continuer à avoir des loisirs et des moments de joie. Et l'annuaire, sa particularité, je dirais, c'est, comme l'URL le dit à mon avis assez bien, il s'adresse aux aidants et aux proches de personnes âgées en perte d'autonomie et également, je dirais, aux aidants qui ne s'estiment pas encore aidants, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir mon âge, qui vont être à peu près de ma génération, et d'essayer de les sensibiliser par les messages qu'on va publier et qu'on va sortir, essayer de les sensibiliser à être un peu attentifs en fait aux premiers symptômes de la perte d'autonomie et du coup de peut-être accompagner en fait leurs parents âgés ou qui avancent en âge aux étapes et au début des étapes en fait du vieillissement et du coup de leur apporter et d'être prescripteurs de solutions qui peuvent vraiment voilà leur apporter quelque chose de positif. Alors certains vont se dire tout de suite, mais un annuaire, encore un, il y en a déjà plein. Alors, c'est vrai que j'ai eu ce type de réflexion, mais finalement, quand on regarde bien, non, il n'y a pas tant d'annuaires que ça. Je dirais même qu'il n'y en a quasiment pas. En fait, si on peut en trouver, certains sont très bien faits. Ça va être beaucoup plus en fait des sites d'e-commerce d'aide technique. Donc D'accord. effectivement, ça, on arrive à trouver et c'est des choses d'ailleurs qui sont très bien faites et très bien construites. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas sur la plateforme référencer ce type d'aide technique parce que voilà, il y a pas lieu en fait, il n'y aurait pas de nouveauté. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant justement des solutions innovantes qui émergent, qui ont émergé il y a quelques années, mais pour lesquelles on a moins de connaissances peut-être aujourd'hui. Comment on se lève un matin en se disant, tiens, je vais faire un annuaire pour les aidants? Bon, c'est pas venu un matin. Effectivement, j'ai un peu réfléchi en fait au sujet. Alors, ce principe de l'annuaire, je l'avais déjà travaillé par ailleurs sur un marché mais complètement différent il y a plusieurs années et dans un pays complètement différent d'ailleurs. Donc ça, c'était quelque chose en fait sous cette forme-là que j'avais déjà travaillé et que j'avais vu qui fonctionnait bien. En revanche, dans le principe de la silver economy, qui est quand même notre secteur, c'était assez nouveau pour moi parce que moi j'ai un background, j'ai travaillé beaucoup dans la banque, j'ai fait beaucoup de ventes en B2C, j'ai travaillé un peu dans l'immobilier, j'ai fait aussi un peu de marketing et de communication, donc tout ça aussi explique un petit peu la mission que je me donne avec cet annuaire. Euh, et en fait, surtout, c'est parti déjà sur le principe que d'un point de vue vraiment personnel, donc à chaque fois que j'ai rempli mes fonctions dans la vente en B2C, donc toujours auprès des particuliers, j'ai toujours eu envie et vraiment à cœur de trouver ce qui intéressait et ce dont mes clients avaient besoin et de vouloir mettre en phase en fait les produits que je leur proposais. Et dans la banque, j'estimais que c'était quelque chose de tout à fait possible parce que il y a beaucoup, il y a un panel en fait de produits très divers. Donc voilà, j'estimais que c'était quelque chose que je pouvais faire. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on me demandait de faire. Donc il y avait une forme de frustration à mon niveau.
Et puis il y a quelques années, voilà, peut-être crise de la quarantaine aidant, déménagement également à l'étranger. J'ai vraiment eu envie de changer en fait de fonction, de secteur d'activité, et j'avais envie de trouver quelque chose qui ferait sens. Et j'ai intégré un peu par hasard une entreprise. Donc moi maintenant je réside aux Pays-Bas, et j'ai intégré une entreprise qui est basée ici, qui recherchait un profil exactement comme le mien de française, mais pour développer le marché français. Et c'est une entreprise qui développe des jeux interactifs pour les résidents d'EHPAD. Et donc voilà, et c'est là que j'ai mis un pied en fait dans la silver economy. Donc j'ai commencé à découvrir justement en travaillant le développement sur le marché français. Et cette envie de travailler en fait ce type de solution innovante, bah, ça m'est venu de là parce que j'ai découvert de loin, parce que moi j'étais pas sur le terrain, mais j'ai découvert ce qu'on développait en fait, qui étaient des jeux finalement, qui étaient à visée thérapeutique, utilisés par les professionnels de santé en EHPAD lors de leurs séances avec les résidents. Et l'objectif de ces jeux, en fait, c'était de motiver les résidents à jouer pour que derrière, il y ait effectivement tous les bénéfices thérapeutiques et que les professionnels de santé puissent aussi atteindre leurs objectifs pendant leur séance. Et ça marchait extrêmement bien, mais surtout, ce qui était super agréable, c'était de voir à quel point les résidents prenaient plaisir à le faire. Et à quel point ils avaient des moments en fait, où déjà ils interagissaient entre eux beaucoup plus que d'habitude, ils interagissaient avec les professionnels de santé, ils prenaient plaisir, voilà, ils y trouvaient de la joie. Certains venaient automatiquement pendant les séances alors qu'avant il fallait tirer du lit. Donc, déjà cette envie-là, à un moment donné, quand j'ai eu envie de lancer, moi, mon projet et de me lancer dans cet univers, je me suis dit, voilà, ça fait sens pour moi de travailler pour les personnes âgées parce que je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui me revenait, que j'aimais. Et j'avais envie de faire découvrir ce type d'innovation qui apporte justement ce côté positif aux personnes âgées, de pouvoir aussi les rendre accessibles aux personnes qui sont à domicile. Parce que les EHPAD, en l'occurrence, sont très sollicités par les startups et les entreprises qui proposent une solution innovante. Et ça, on comprend l'enjeu qu'ils ont et la facilité quelque part. Enfin, c'est pas très facile, mais en tout cas, on comprend l'objectif qu'il y a derrière, effectivement. En revanche, c'est vrai que la population qui est encore chez elle n'a pas cette accessibilité, je dirais, aussi ouverte à toutes ces nouveautés. Donc c'est l'envie, en tout cas, de l'annuaire et l'objectif que je me fixe. Dans l'annuaire, quand on dit solution, vous couvrez quel thème, quelle thématique? Alors, ça va couvrir tout ce qui peut en fait jouer à rester à domicile et à se faire du bien. Donc, on va avoir tout ce qui va entraîner de liens sociaux, donc avec la famille ou avec l'extérieur. La mobilité, justement. Alors, ça peut être les voyages pour ceux qui sont encore un peu autonomes, ceux qui le sont moins aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des solutions de voyage pour les personnes à mobilité réduite très intéressantes. Ça peut être autour de la e-santé, ça peut être autour du confort et de la sécurité du domicile. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant des solutions qui permettent à chacun de reprendre goût à faire des choses agréables chez elle. Donc, pour certaines personnes, ça va être sur le ludique, et puis pour d'autres personnes, ça va être sur quelque chose de beaucoup plus pratique. Donc voilà. C'est des solutions pour les aidants et ou des solutions qui aident l'aidant dans son rôle d'aidant. Bah, ça peut être les deux en fait, parce que vous avez des solutions qui peuvent être prescrites par les dents, parce que finalement l'usager sera son parent ou son proche âgé uniquement, ou Mm. alors vous avez des solutions qui vont vraiment faire interagir les deux. Je pense notamment à des solutions de lien social où vous voyez que ça facilite également les dents dans le contact qu'il prend avec son parent et à renouer parfois des liens qui peuvent être un peu compliqués quand on est éloigné, quand on est encore actif, quand on est encore sa famille. Le côté innovation, donc là on a vu pour les solutions, solutions innovantes. Euh, Quelle définition vous donnez à innovant? Et comment est-ce Bah que vous oui, comme vous, sélectionnez, comment est-ce qu'on décide, enfin, comment est-ce que vous décidez qu'une solution est innovante? bah, c'est un peu la difficulté en fait sur le terme de l'innovation parce que c'est vrai que souvent quand on parle d'innovation, on pense tout de suite technologique alors que c'est pas forcément le cas. Le principe d'innovant, c'est plus en fait dans le principe d'une nouveauté, d'un changement de quelque chose qui existait sous une certaine forme et qu'on a tendance à remodeler en fait en apportant quelque chose de nouveau et en mieux forcément avec l'objectif de l'améliorer. Donc c'est vrai que sur la plateforme, le principe
principe, c'est pas, et je pense que c'est aussi une autre force finalement de cet annuaire, c'est de ne pas répertorier uniquement des produits, mais c'est aussi un principe de proposer des services ou des applications mobiles, voilà. Et donc l'innovation, c'est plus pour moi dans le principe de dire voilà des choses auxquelles on ne s'attend pas ou qu'on n'a pas automatiquement en tête en fait d'aller rechercher, mais qui vont apporter en fait au bien-être global. L'intérêt, c'est le côté positif. Ça, en fait, tout à l'heure, alors, si j'ai bien entendu, c'était l'aspect positif de l'innovation. C'était ça. Donner un côté positif aux produits et services. C'est ça, c'est vraiment que la finalité en fait de l'utilisation de ce service ou de faire appel, enfin de ce service ou de ce produit, fasse vraiment du bien en fait, pour vraiment apporter du bien-être. Je suis un acteur qui propose une solution innovante. Comment est-ce que je fais pour être référencé sur l'annuaire? Alors, on a sur l'annuaire, en fait, vous avez la possibilité de rentrer vos informations directement. Le principe, c'est effectivement derrière de pouvoir accueillir les acteurs de la Silver Economy. Maintenant, dans le même principe qu'on a exposé, le but de l'annuaire, c'est quand même d'avoir une vraie cohérence aussi. Donc, il y aura toujours de toute façon, finalement, une confirmation de notre part. Donc, nos équipes vérifieront effectivement les propositions de solutions. Et il faudra que ça fasse sens dans l'offre qu'on a et qu'on apportera, parce que sinon, derrière, c'est quelque chose qui ne pourra pas fonctionner. Je parle au futur parce que la plateforme étant encore très récente aujourd'hui, je suis encore dans un principe en fait de la constituer des premiers annonceurs pour vraiment faire un annuaire qui soit représentatif. Donc aujourd'hui, en fait, c'est moi qui démarche pour beaucoup les annonceurs et qui leur propose de venir sur la plateforme. Maintenant, à terme, elle a toute la possibilité déjà aujourd'hui, en fait, d'accueillir des demandes. Et derrière, on discute ensemble parce que mon ambition aussi, c'est quand même d'aider les annonceurs. C'est en premier lieu, bien sûr, d'aider la population et de rendre ces solutions accessibles et plus visibles. Mais pour les annonceurs également, c'est d'être aussi un soutien en fait, de leur communication. Et ça, je le veux parce que j'ai fait un constat, j'ai parlé avec beaucoup de professionnels depuis que j'ai eu ce projet. Et on a quand même beaucoup de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs qui sont souvent seuls ou à deux. Enfin voilà, vous avez un ou deux fondateurs, c'est souvent des petites structures quand même. Et chacun a sa propre compétence, sa propre valeur. Alors ça peut être des ingénieurs quand on parle de développement de produits. Après, vous avez d'autres personnes qui partent d'un autre constat pour développer un service. Mais leur vraie plus-value, ça va être justement la construction de leurs produits et la construction de leurs services. Et souvent, on se rend compte que une fois qu'ils ont élaboré en fait leur solution, ils ont forcément du mal à la communiquer, enfin à la rendre visible et à communiquer dessus. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas toujours leur compétence. Donc, il y a parfois en fait un manque de compréhension de comment se mettre en avant, quel canal utiliser, quel mot utiliser, etc. Quel argument aussi trouver qui pourrait fonctionner. Et puis, c'est surtout, et je pense que ça, c'est vraiment un problème qui est fondamental, mais je pense dans la silver en général, c'est qu'on parle quand même à des millions de personnes qui ont des profils, mais tous complètement Différent, différents. bien sûr. C'est que on parle de la silver. Je sais que vous, Frédéric, des fois vous avez des webinaires, on Mm. démarre des fois à 50 ans. Mm. Donc c'est vrai que quand on parle de 54, senior, 54, 54, 54. 54, voilà. N'exagérons pas. Et l'année prochaine, 55, d'accord? Voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand on propose un produit ou un service dans la silver ou en tout cas à des seniors, est-ce qu'on s'adresse à des jeunes seniors ou à des middle, enfin troisième âge, quatrième âge, ou est-ce qu'on s'adresse effectivement aux aidants? Et dans ces cas-là, les aidants, bah, vous avez des fois il y en a qui s'adressent aux aidants professionnels, d'autres qui s'adressent aux aidants familiaux. Et donc, c'est compliqué quand on a sa solution d'arriver en fait à balayer tous ces types de profils et puis du coup à avoir l'argument et le message qui va être juste et qui va toucher la cible parce que c'est beaucoup trop large. Et donc moi, j'ai pas l'ambition de dire et certainement pas la prétention de dire voilà, moi je vais vous aider à vendre votre produit auprès de tout le monde. Moi, j'ai juste en fait ce principe de dire voilà, moi ma plateforme, je vais l'adresser à ce type précis de profil, d'aidants et de proches en fait, de personnes âgées. Donc, on est à 45-65 ans, plutôt sur des CSP+, parce qu'en fait, on va parler quand même de solutions et de produits qui sont payants, qui ne sont
pour la plupart pas remboursés par la Sécu. Voilà, donc on n'est pas dans un principe de santé de principe, on est plus sur quelque chose voilà, pour le bien-être, le fun. Donc tout ça, il faut le payer. Donc il faut déjà que ça passe dans les esprits, je pense, psychologiquement, de dire, bon, voilà, on, on a envie, on peut payer ce type de solution, et puis derrière, d'essayer de les démocratiser pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Mais voilà, donc moi, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une cible très définie et d'aider et d'accompagner les annonceurs à avoir justement leur message sur la plateforme qui soit précisément à destination en fait de ce profil. Et du coup, je les accompagne également avec la rédaction de leur page autour de cet objectif-là. J'aurais dû commencer par là. Euh, et des exemples d'innovation, des solutions innovantes sur le portail ou qui vont apparaître, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on a par exemple, on a des produits. Alors, enfin, c'est dur de me poser cette question parce que si je commence à nommer un ou deux, Ah finalement, oui, ça des fait autres vont mal de dire, ne mais pas pourquoi? tous Mais les nommer. mais bon, ils diront que c'est la faute de Frédéric Serrière. Voilà. Donc, je Non, vous mais j'ai impose j'ai en tête. que trois exemples. Voilà, d'accord? Ça sera de ma Alors, faute. un exemple, mais sans les citer précisément, mais parce que ça va être, ça peut englober d'ailleurs plusieurs professionnels qui sont sur la plateforme. Mais il va y avoir des solutions, par exemple, de préparation de transmission. En fait, j'ai adoré parler avec les différents fondateurs de ce type de solution. Alors, je pense notamment, il y a une plateforme, un peu application, mais une plateforme Internet qui permet de regrouper en fait tous ses souvenirs ou ses pensées ou tout ce qui nous concerne de façon à pouvoir léguer quelque part un peu de sa personne à ses proches. Je pense à un livre sonore où vous pouvez enregistrer votre voix et également faire connaître choisir en fait des photos et du coup vos proches votre famille pourront avoir un livre avec les photos qui vous sont chères et votre voix qui raconte votre vie. Enfin, ça, je trouve que c'est une transmission émotionnelle en fait qui est extrêmement forte. Moi, que j'aurais adoré avoir de mon grand-père, par exemple, parce que je me souviens encore de sa voix, mais c'est vrai que l'entendre en vrai, ça aurait été vraiment un grand plaisir. À côté de ça, il y a des solutions extrêmement pratiques et je pense à des solutions, par exemple, de patrimoine immobilier. Et comment on fait, parce qu'on parle de maintien à domicile, mais à un moment donné, c'est comment aussi la plateforme arrive à accompagner en fait les familles quand à un moment donné le maintien à domicile doit faire place à un changement de lieu, que ce soit pour l'EHPAD ou pour une résidence senior ou autre. Et donc, j'ai des solutions, par exemple, on a référencé des types de solutions différentes sur comment utiliser son patrimoine immobilier pour aider financièrement ce changement potentiellement voilà, dans le changement de logement. Ça va être des solutions de déménagement également et d'accompagnement au déménagement. On a des solutions pour le voyage, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui ont envie de voyager, même quand on est atteint d'une pathologie ou qu'on a des limitations physiques. Et il y a des services qui peuvent accompagner à ça et qui peuvent continuer à vous aider à rêver en fait et à voyager, à découvrir des lieux différents. Donc, enfin, il y a tout un tas de choses. Et c'est ça la difficulté finalement, et la raison pour laquelle c'est important, je pense, d'avoir construit un annuaire comme je l'ai fait, avec des catégories, des sous-catégories, des filtres avancés pour aller plus loin en fait dans la recherche. Autant aujourd'hui, la sélection de produits, elle n'est pas encore très large, mais l'objectif, c'est d'en avoir énormément et du coup, euh, forcément d'améliorer et de déployer la plateforme de façon à ce que l'expérience, quand on va chercher ce type d'innovation, nous fasse découvrir des choses vraiment totalement inconnues, mais qui fassent complètement sens par rapport à son propre besoin et la capacité physique ou cognitive de son proche. Comment est-ce que vous allez faire connaître tout pour les aidants.com? Alors aujourd'hui, comme on est en phase vraiment de lancement, aujourd'hui, on est plus à travailler énormément sur les réseaux sociaux, déjà pour affiner le message et pour voir ce qui fonctionne et arriver à percevoir quel message, quel argument, quel visuel fonctionne bien en termes d'interaction, etc. Donc déjà qu'on arrive à constituer notre communauté. Donc pour l'instant, on n'essaye pas particulièrement d'attirer du trafic sur la plateforme parce qu'on est encore en constitution en fait d'annonceurs dessus. Mais par la suite, et une fois qu'on aura un catalogue qui sera plus étoffé, ça sera des enjeux en fait de communication beaucoup plus grand public. Donc j'entends la radio, la presse, voilà. Et si j'ai envie de rêver, je peux même penser qu'un jour,
on pourrait entendre parler de tout pour les aidants.com à la télé. Donc, mais bon, tout ça, ça va venir par étapes, bien entendu, et au fur et à mesure, après que les budgets vont se débloquer. Conclusion, ou un point que vous voulez rajouter à l'émission? Ma conclusion, non, je suis vraiment ravie en tout cas des premiers lancements en fait de la plateforme, tant par rapport en fait à l'accueil des annonceurs, et je pense qu'il y en aura beaucoup qui nous regarderont parce que votre émission est bien connue. Donc, si certains regardent et pensent que l'annuaire peut être intéressant pour mettre en avant leur solution, bah, je suis toujours ravie, en l'occurrence, de la présenter plus en détail et puis de voir après si ça fait sens qu'on travaille ensemble. Mais je suis aussi vraiment ravie de voir à quel point les débuts en fait de communication sur les réseaux sociaux ont justement de l'intérêt, de la curiosité et de l'interaction par des profils qui sont en plus précisément ceux qu'on voulait toucher. Donc voilà, donc je suis surtout très curieuse de voir pour la suite comment ça va se passer. Super, merci Sandrine Morieux. Je rappelle que vous êtes fondatrice de toutpourlesaidants.com. Merci beaucoup. Merci Frédéric.